est assez mouvementé. Oui, déjà 3 jours mouvementés déjà. Donc il fallait boucler le match avec au moins un point. Ça a été fait. Mais au-delà du match, déjà toutes nos pensées vont à Corinne. Ce match-là, les joueurs l'ont fait pour leur coach. Et je pense qu'elle peut être fière de ses joueurs. Ils ont retenu la confiance que la coach avait d'eux. Vous étiez très bien parti et puis ça a failli mal terminer avec l'entrée de Piquion. Il a fait une bonne réaction. Ouais, Piquion, comme d'habitude, à chaque fois qu'il rentre, il met le feu. À chaque fois, voilà. Et on a eu du caractère pour revenir au score. Malheureusement, on se met une balle dans le pied avec ce premier but, l'égalisation, là, ça nous a un peu perturbé. Voilà, donc il va falloir travailler là-dessus avec la coach. Vous sentez que l'équipe est sur une nouvelle dynamique? Ça fait un moment qu'elle est sur une nouvelle dynamique. Hein. Depuis Châteauroux, on a fait un mini-stage là-bas. Je pense que pour moi, personnellement, je pense que c'était un déclic pour le groupe. Et depuis, on est, je crois, si je ne me trompe pas, invaincu. Donc comme on dit, pourvu que ça dure. Ça fait enchaîner à Valenciennes dans les mêmes circonstances, vraisemblablement, sur le camp. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. J'ai eu juste Corinne ce soir. Elle a félicité les joueurs. Elle est fière d'eux. Oui. Et puis, par contre, pour lundi, normalement, il n'y a pas de nouvelles. Tu l'as appelé juste après le match? Ah oui, juste après le match. Elle a vu le match, je crois. Boyce a dit qu'il m'a demandé. Encore? Pas encore. Oui, mais en ce moment, il a la chauffe. Hein. Pourvu que ça dure, hein, encore une fois, c'est super. D'avoir un joueur comme ça dans l'équipe, ça soulage. Hein. Après, il faut que tout le monde se mette au pli et on aille dans cette dynamique. Hein. Non, c'est bien, bravo. Super. Il y a une bonne entrée de Piquion du côté de Créteil, une bonne entrée de Saligur aussi, qui fait aussi la différence. Ouais. Oui, cette fois, on a eu des changements efficaces, même si ça faisait déjà depuis justement la dynamique, là, les remplaçants ont fait vraiment leur boulot et on a confirmé encore ce soir. La rentrée de Pierrick a été bonne aussi. Et Brandon a soulagé Anto qui était cramé, hein, c'est son premier match, félicitations aussi à lui. Hein. Ça vous rassure un peu plus avant de jouer Valenciennes, Pour Valenciennes, on va bien récupérer déjà, puis après on va remettre le couvert. Hein. Il y a quoi, les joueurs? Ça va pas être facile. Mais bon, il y a un bon groupe. J'ai pas peur. La coach, elle a pas peur. Il y a beaucoup de remontées au score, d'égalisation, etc. Donc il y avait un moment donné, ça va basculer soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, on sentait que tout était possible, en fait. Qu'est-ce que ça fait au niveau du coach de dire qu'à un moment donné, son équipe arrive à remonter et puis éventuellement puis avoir un résultat derrière? Moi, à chaque fois, c'est frustrant, on va dire. Enfin, nous, quand on est sur le banc là, avec le staff, là, c'est du chaud, du froid. C'est vraiment... c'est délicat, mais bon, il va falloir travailler, comme je disais là-dessus, hein, sur la gestion des buts marqués et des buts encaissés. Hein. Sur les buts encaissés, on réagit souvent bien, parce qu'on répond, mais c'est quand on a marqué que c'est un peu compliqué. Voilà. Merci. Bonsoir. Hop là, putain. Bordel. On disparaît du truc là. Ah. C'est bon?
Sur l'ensemble, sur le match, c'est 2 points de perdus. Sur la première mi-temps, c'est 2 points de gagnés. Bon, voilà, on a fait une première mi-temps où le match il se compte sur 2 doigts. Hein. Premier doigt, on a fait une première mi-temps de fantôme, vraiment de fantôme. Et en plus, on encaisse un but au mauvais moment, mais c'était normal. On manquait de tout, de mobilité, d'idées, on n'avait pas d'idées. Bon. Deuxième mi-temps était de meilleure aloi, l'entrée de Fred nous a fait du bien. Et puis après, je pense qu'on a au moins 2. Quand on mène 2-1, on sait que quand on ne tue pas l'adversaire, il continue de vivre. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont égalisé. Puis après, c'est devenu trop dur pour nous. Alors, sur l'ensemble du match, le nul est peut-être mérité. Sur le déroulement du match, on doit gagner. Parce que si on marque le 3e, je pense que c'est fini. Le contre de Fred part de... Il y a le contre de Fred, il y a l'occasion de Cher qui frappe sur le gardien, il y a une sorte de poteau sur une frappe de... Bon, enfin, on a 3-4 situations, on a au moins 2 tête-à-tête. Et ces tête-à-tête-là... Il y a Dabo qui part aussi. Dabo, c'est moins net, parce qu'il n'a pas été au bout, mais c'est aussi des situations. Mais voilà, quand on sait que quand on ne rentre pas ces occasions-là, on reste sous la menace, ce qui s'est passé. Comment t'expliques le fait qu'il faille attendre l'entrée de Fred Piquion pour libérer tout le monde? C'est pas que l'entrée de Fred. En première mi-temps, nos 3 attaquants ont été dépourvus de beaucoup de choses. Bon. De mobilité, de mouvement, de course. Il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Du coup, comme on n'arrive pas à trouver le jeu dans la bonne moitié du terrain, on subit. À force de subir, on encaisse un but. Après, quand Fred est rentré, ça allait déjà mieux. On était bien plus mobile, on a changé un petit peu de système de jeu en recentrant Fané. Bon, c'était un petit peu mieux, on s'est trouvé des situations. 5e match nul d'affilée. Bon, c'est normal, on prend des buts à chaque fois. C'est notre 13, combien? On a fait 5 matchs, c'est la 7e journée. On a fait 5 matchs de préparation, on a fait 12 matchs, on a marqué à chaque fois. Vous avez Marqué à chaque fois. Au moins un but. Par contre, comme on en prend toujours au moins un, c'est difficile de gagner 1-0, de gagner 2-1. Ce soir, il fallait en marquer 3 pour gagner. Bon. Il y a d'autres équipes qui l'ont fait, j'ai vu. On pouvait le faire aussi, on l'a pas fait. Il va falloir trouver la solution à ça parce que les matchs nuls, ça ne fait pas avancer. Ah ben non, avec des matchs nuls, tu sais où tu vas avec des matchs nuls. Ça te permet d'exister, mais avec ça, tu n'avances pas. Donc c'est d'autant plus rageant que au moment du match, c'est-à-dire à un quart d'heure de la fin, on avait les choses en main. Et que logiquement, si on est habile, malin, le match est plié, quoi. Mais j'oublie pas la première mi-temps pour ça. Mais après, quand on est à un quart d'heure de la fin, la première mi-temps, elle est derrière nous. A l'inverse, on n'a pas le sentiment que les 2 buts de Clermont, on peut les éviter. Le premier aussi, parce que je pense qu'il y a un ballon qui est redonné. Oui, contre. Un contre, ouais, bon, il vaut mieux dégager en touche. Le deuxième, je pense que Mathieu, à mon avis, s'est subtiliser le ballon là sur le côté. Il joue pas très très fine, donc c'est toujours des petites pertes de balles qui vont sur des grosses conséquences, on le sait. Hein. Après, Clermont a été au bout sur ses buts, il n'y a pas de souci. Hein. Disons qu'ils ont joué, je sais pas, beaucoup plus libérés que nous, j'ai trouvé, sur l'ensemble du match. Bon, après nous, la dernière demi-heure a quand même été, on a été performants sur cette dernière demi-heure. C'est un peu une rengaine, un manque de continuité dans le jeu. C'est toujours un peu 2 facettes sur le même match. Bah, ce soir, c'était plus flagrant que les autres fois parce que sur la première mi-temps, je sais pas si on est, je sais pas, peut-être pendant 20 minutes, on n'est pas entré dans la surface de réparation de l'adversaire. Pourquoi, comment? Après une histoire de confiance. C'est vrai que 3 points ce soir nous auraient donné quand même de la confiance. Là, on va à Dijon, ça va pas être facile. On reçoit, là, c'est Ajaccio. L'objectif, c'est pas de se mettre le feu avec ça. Bon, ça aurait été bien de décoller un peu, mais voilà, on l'a pas fait. On pourrait se prendre qu'à nous-mêmes. Et toujours à gommer ces petites choses. Vous savez, toutes ces petites choses qui nous empêchent d'exister bien, on les voit toutes les semaines à la vidéo. Hein. Donc voilà, après on réitère un petit peu ce genre d'erreur. Toujours le petit truc qui va pas. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas toujours empêcher de prendre des buts. Ça serait bien qu'on n'en prenne pas de temps en temps. Parce que pour l'instant, 7 matchs de championnat, le seul match qu'on a gagné, on n'a pas pris de but, comme par hasard.
travailler ça sur la défense? Ben oui, c'est pas toujours que la défense. Vous savez, quand vous perdez des ballons au milieu de terrain et tout, la défense c'est compliqué pour eux. Voilà, le bloc défensif, c'est toute l'équipe qui doit travailler. C'est les attaquants qui doivent garder les ballons devant. Ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps, donc on était sur le grill assez souvent, assez rapidement. Et l'ouverture du score de Clermont en première mi-temps est tout à fait logique. Même si j'aurais bien aimé qu'on gagne de 3 minutes de plus. Ça se fait un peu à la mi-temps ou... Bon, après il faut trouver le juste milieu entre les secouer, leur dire que c'est pas bon, et puis les accompagner, parce que tout le monde veut toujours bien faire, faut pas l'oublier. Donc après pour moi, offensivement, c'était largement insuffisant sur la première mi-temps. Marcel a raté son match, est à l'envers d'entrée, et il s'est jamais remis dedans. Fané, je l'ai mis là pour qu'il fasse des courses rentrantes qu'il n'a pas fait. Raphaël Diaz, je sais pas si c'est un bon poste pour lui, pas sur la mi-temps qu'il a faite en tout cas. Allez, bonne soirée. Merci.